Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle PitchNet spéciale médias communication et joyeux Saint-Valentin à tout le monde. Je suis Ideal Ramanatsu, Community Manager de Startup World, la première entreprise qui vous offre sur plateau les solutions technologiques du monde entier proposées par plus de 900 000 startups dans 80 pays différents. Donc, le PitchNet Paris, ce sont 40 événements qui ont lieu chaque lundi. Et chaque lundi, nous mettons à l'honneur les entrepreneurs et porteurs de projets d'un secteur d'activité. Donc, si vous aussi, vous souhaitez pitcher et promouvoir votre innovation, inscrivez-vous sur pitchnight.org. Je tiens à vous rappeler que la vidéo de cet événement sera diffusée aux investisseurs, aux grands groupes et à votre potentiel futur client via plusieurs canaux, notamment sur les réseaux sociaux, notre site web, pitchnet.org et notre newsletter également. Mais avant tout cela, je vais un peu introduire la notion médias et communication, puis nous passerons à la présentation de quelques startups. Et donc, je vais partager mon écran. Voilà. Nous sommes dans la catégorie de médias et communication du PitchNet Paris. Donc, le terme média désigne tout moyen de distribution, de diffusion ou de communication interpersonnelle, de masse ou de groupe, d'œuvres, de documents ou de messages écrits, visuels, sonores ou audiovisuels, comme la radio, la télévision, le cinéma, Internet, la presse, les télécommunications. Ce terme est souvent utilisé comme l'abréviation du terme anglais mass media ou médias de masse en français. Donc, l'expression médias de masse désigne médias ont acquis une diffusion à grande échelle pour répondre rapidement à une demande d'information d'un public vaste, compléter dans de nombreux cas une demande de distraction. La plupart des entreprises dites de médias emploient des journalistes et des animateurs de divertissement. Ils accueillent dans un premier temps des informations auprès de sources d'informations en leur assurant la protection des sources d'informations de ce qui leur permet d'acquérir une audience et valorise dans un second temps leur audience par la vente d'espaces publicitaires. À côté de ce modèle dominant, les chaînes de téléachat et les périodiques ne diffusant que des petites annonces et publicités sont aussi considérées comme médias. Donc, je vais un peu passer à la communication. La communication déborde l'expression verbale, utilise de nombreux signaux mimiques ou gestuels, des techniques nouvelles et de nouveaux supports comme informatique, téléphone mobile, numérique et d'autres aussi. La communication permet l'échange d'informations entre les personnes, échanges interpersonnels, mais aussi à travers notre société par le biais des acteurs de la communication. Ainsi, l'entreprise dispose des moyens et techniques lui permettant de véhiculer ces informations. Elle adopte des stratégies de communication afin de pouvoir se développer. Nous avons aussi des tendances nouvelles. Le groupe TF1 renoue avec la croissance en 2021, à quelques mois d'une possibilité fusion avec le groupe M6. Le groupe TF1 a annoncé pour 2021 un chiffre d'affaires en hausse de 16,6% comparé à 2021. Par rapport à la période pré-pandémie, cela représente une progression de 3,8%. Le groupe TF1 a annoncé pour 2021 un chiffre d'affaires en hausse de 16,6% sur un an. Tous les indicateurs semblent au vert côté TF1 avant une possible fusion cette année avec le groupe M6 à l'occasion de la publication des résultats annuels le 11 février.
Le groupe TF1 a annoncé un chiffre d'affaires consolidé 2021 de 2,427 milliards d'euros. C'est 16,6% de plus qu'en 2020, année durant laquelle le groupe avait reculé de 10,5% comparé à 2019. Cela correspond à une hausse de 3,8%. Donc, dans le détail, le chiffre d'affaires publicitaire est en progression 14,3 sur un an à 1,694 milliards d'euros. Le groupe renoue là aussi avec la croissance. Par rapport à 2019, cela représente une augmentation de 2,6%. La demande soutenue en espace publicitaire s'est confirmée tout au long de l'année, précise le groupe dans un communiqué. La publicité digitale est en hausse de 11,1% sur un an à 142,5 millions d'euros. Les activités de Nuance Studio ont généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 335,6 millions d'euros, en croissance de 43,4% comparé à 2020. Dans le cadre d'une activité globale en hausse, la part de l'international dans le chiffre d'affaires de Nuance Studio est de 47%, relève encore TF1. Les concentrations dans les médias en question. Les médias opérationnels courants pour l'ensemble d'un groupe s'élevaient en 2021 à 343,2 millions d'euros, soit le taux de marge opérationnel courant de 14,1%. Le groupe a ainsi amélioré son taux de marge non seulement par rapport à 2020, équivaut à 9,1%, mais aussi comparé à 2019 de 10,9%. Cette forte progression de chiffre d'affaires et de la rentabilité s'explique à la fois par les activités mass médias ainsi que par la contribution significative des activités complémentaires développées par les groupes, notamment la production de contenu avec Nuance Studio et la distribution, ajoute TF1. Le résultat net par de groupe s'élève quant à lui à 225,3 millions d'euros pour l'année 2021 contre 55,3 millions en 2020 et 154,8 millions en 2019. Concernant une possibilité de fusion avec le groupe A6 annoncé en mai 2021, le groupe indique dans le même communiqué le projet de rapprochement entre les groupes TF1 et AM6 qui vise à apporter une réponse aux mutations profondes du secteur se poursuit dans un calendrier conforme à celui initialement prévu. La réalisation définitive de l'opération reste soumise aux autorisations des autorités compétentes, autorité de la concurrence, ARCOM. Alors, voici quelques exemples de start-up. Nous avons Institut des médias, Avancé, Apizzi, Algolinked, Diapowall. Ce sont juste 4 exemples, mais nous avons beaucoup de start-up. Donc, je vais un peu présenter une vidéo de ces start-up-là. Donc, l'Institut Média, c'est formation alors, c'est une formation au niveau média. Et passons maintenant au Apizzi.
Merci pour votre attention. Donc, nous avons vu quelques startups de cette catégorie. Donc, la communication joue vraiment un grand rôle dans notre vie et c'est vraiment la base de tout. Donc, je vous laisse un peu réagir. Une petite présentation de Happyzy. Je vais un peu aussi présenter AlgoLinked afin que nous voyions tous ensemble. Bonjour, je suis Sohel Sénéchal. J'ai cofondé AlgoLinked, qui est un outil de mise en relation avec les médias. 4 moments pour communiquer. Quand vous lancez la campagne et le projet, il faut lui donner un coup de projecteur le plus tôt possible pour le faire connaître. Ensuite, quand vous avez atteint 40% de la campagne ou quand vous dépassez vos objectifs avant la fin de la campagne, c'est important d'en parler et le succès appelle le succès, donc il faut communiquer dessus pour faire venir de nouvelles personnes sur la campagne. Et ensuite, quand vous annoncez votre levée de fonds, que vous l'avez finalisé, vous pouvez diffuser un communiqué de presse. 3 conseils sur les relations presse. Ça va être avant de démarrer sa campagne RP, il faut absolument avoir à minima un site internet à jour avec des réseaux sociaux à jour pour que voir un peu plus d'informations sur vous avant de vous contacter si ça l'intéresse. Et il faut avoir un kit média disponible et à jour également avec des images en description et un dossier de presse disponible si et au moment de la rédaction, ce qu'on vous conseille, c'est absolument pas de faire un appel au don parce que ça va donner l'impression d'être un peu destiné. Le journaliste ne parle pas sur du peut-être. Il faut se concentrer sur la valeur ajoutée de son produit. Vous avez envie d'écrire un article qui va derrière intéresser ses lecteurs et ses lecteurs. Et le dernier conseil, ça va être de travailler son titre et son email parce que c'est la première chose que vous devez avoir dans sa boîte mail. Il faut attirer son œil pour qu'il puisse voir l'information par rapport à tous les mails qu'il a dans sa boîte mail qui est pleine à craquer. Alors, les médias parlent beaucoup des reviews parce que les médias sont des outils qui réagissent au titre d'article, ils partagent et ils likent l'information assez facilement. Mais par contre, on parle bien des médias économiques et d'entrepreneuriat et les journalistes parlent de reviews, c'est d'ailleurs un million parce qu'ils en font par jour, ils sont obligés de faire des choix. Et donc, ce que moi je conseille, c'est surtout d'aller chercher la presse spécialisée, la presse locale et la presse généraliste pour aller chercher vos futurs clients. Et du coup, il faut accentuer l'information sur votre histoire, quel est l'avantage et le bénéfice de votre produit ou votre service pour vos clients, pour que les journalistes puissent raconter l'histoire et en faire un sujet pour leurs lecteurs et auditeurs, qui au final sont vos clients. Donc voilà, ce sont les 4 startups que nous avons vues. Donc le média joue vraiment un rôle très important dans nos vies. Très important dans nos vies, surtout aussi dans les vies des entrepreneurs et ceux qui projettent dans des projets. Et
pour juste comme les sites, les pubs, les newsletters, les médias, les Facebook et tout ça, les réseaux sociaux qui montent en visibilité, qui fait monter en visibilité les startups et aussi comme Startup World aussi, elle supporte aussi dans les médias pour vous qui veulent monter en visibilité. Elles peuvent donner de la visibilité, trouver des clients et aussi apparaître dans nos newsletters et nos réseaux également. Donc, si vous projetez dans la communication aussi, euh, Startup World aussi aide à vous communiquer. Oui, je donne la parole à Madame Jeanne. Oui, Jeanne, vous avez levé la main. Oui, non, puisque vous terminez, vous parlez encore, terminez, et puis comme j'ai une question, une intervention à faire par rapport aux médias, ce sera peut-être après, quand vous aurez terminé. Non, vous pouvez intervenir maintenant. D'accord, merci beaucoup, Idi Ali. Donc, je suis Jeanne à Paris. Je voulais intervenir concernant la concentration des médias. Donc, le PDG de LVMH, M. Bernard Arnault, a été donc auditionné le 20 janvier donc 2022. Et pendant cette intervention, au Sénat, c'était au Sénat, donc on voulait, le Sénat, les membres du Sénat voulaient savoir pourquoi est-ce que lui qui est donc dans le leader mondial de l'industrie de luxe, dans les vins, le monde de joaillerie, les distributions, l'hôtellerie, donc hôtelière, donc pourquoi est-ce qu'il s'intéresse aux médias? Parce qu'il est également dans les médias, dans le secteur des médias, les Échos, c'est à lui, le Parisien, et Radio Classique, Challenge, pas mal de médias. On lui posait des questions. Effectivement, on lui avait posé, M. Arnault avait répondu concernant le rapprochement, donc avec la fusion avec M6, le groupe M6, donc TF1 M6. Et là, il avait répondu qu'il n'avait pas encore répondu à cette demande. C'est pour ça que, comme j'ai entendu parler de M6, justement, M6 avec la fusion TF1 M6, et que lui-même, lors de l'audition, avait justement dit que M6 s'était rapproché de lui, de son groupe. Et mais seulement, Monsieur Bernard Arnault avait dit lors de cette audition n'avoir pas encore répondu. Je ne sais pas, entre-temps, peut-être qu'ils ont répondu, hein, parce que M6, c'est un média qui monte vraiment avec pas mal de bonnes émissions. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si vous êtes au courant, si vraiment est-ce qu'ils ont déjà répondu ou pas à M6? Jeanne, là-dessus, je pense que c'est peut-être peut-être un petit peu en avance de phase de pouvoir répondre sur cette question. Par contre, c'est une remarque qui est très intéressante. Là, on a deux gros mastodontes finalement des médias traditionnels français qui décident de se rejoindre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec la mondialisation, il y a déjà France Télévisions qui a agrégé toutes les chaînes nationales. Et là, on a deux chaînes privées qui cherchent à se regrouper. C'est pour pouvoir offrir aussi une offre peut-être plus complète et surtout se renforcer côté international et aller attaquer aussi ce marché international. Donc, c'est ça. Après, à la question qu'on lui a posée, pourquoi s'intéresser aux médias, en fait, de tout temps, les médias, dès leur apparition, ont été tout de suite politisés. Les médias, c'est quand même le quatrième pouvoir, hein. Donc, derrière, il y a énormément d'enjeux. Le fait d'être médiatisé, le fait d'être connu, on pense à vous. En termes commerciaux, pour justement le sujet qui nous regroupe, là, les startups, c'est du pain béni.
parce que tout simplement, ça permet de faire du buzz. Il y en a certains qui décident de faire du bon buzz, il y en a d'autres qui décident de faire du bad buzz, tout simplement pour avoir ce temps d'antenne. Et donc, par rapport aux chaînes traditionnelles qui sont, en tout cas pour la partie télévisée, de moins en moins regardées au profit peut-être du streaming, des podcasts, de toute l'offre qui est disponible sur Internet et sur les réseaux sociaux, voilà, il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on se réinvente dans un monde d'infobésité. Alors l'infobésité, c'est tout simplement c'est la surexposition à l'information. La surexposition à l'information, elle est arrivée avec Internet et avec justement tout cet essor des médias. Donc comment se réinventer? Eh ben, déjà, on va conjuguer nos forces vives de façon à pouvoir peut-être potentiellement créer des synergies. Donc, on verra par la suite, peut-être qu'on communiquera, ça c'est important de l'avoir soulevé, on essaiera de suivre un petit peu cette histoire TF1, M6, pour dire, voilà, il y a même de l'innovation dans les médias classiques, il n'y a pas forcément que de l'innovation dans les nouveaux médias, et peut-être apporter une suite justement à la question que tu as posée, Jeanne. Donc, mais voilà, mais c'est intéressant finalement de voir que cette question de l'innovation, elle touche tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, même des grands groupes comme ça sont obligés de se réinventer tout simplement pour continuer à faire partie du monde de demain. Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment une intervention très riche qui avait beaucoup attiré mon attention parce que justement, le groupe LVMH, qui est présent dans les médias avec ses milliards, injecte de l'argent frais tout de suite pour aider les autres médias à ne pas tomber. Donc, ça a été le cas des Échos, de Parisien, donc il y a pas mal de médias. Et donc, pour M6, je prie que ça aboutisse. Ce serait vraiment une très, très bonne chose parce que de voir qu'un grand groupe comme LVMH s'intéresse aux médias et qu'il leur donne cette chance-là de s'imposer et puis de pouvoir grandir et même donc être beaucoup connu en dehors même seulement pas seulement de la France, mais hors de France. C'est vraiment très, très bien. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, l'avantage aussi pour LVMH, il faut savoir qu'LVMH, c'est peut-être le premier client de TF1 et d'M6. Hein. Quand on voit, là, on vient juste de passer les fêtes de Noël il y a quelques mois, au mois de décembre, toutes les publicités de fêtes de fin d'année, c'est quoi? C'est du parfum, c'est du luxe. Finalement, LVMH, c'est quoi? C'est un groupe de luxe. Donc, le fait de s'accaparer une chaîne sur laquelle il y a déjà des dépenses publicitaires qui sont assez importantes, c'est aussi une économie d'échelle. Et là-dessus, c'est aussi peut-être une réorientation des chaînes, peut-être sur d'autres aspects et d'autres domaines, notamment le domaine du luxe, le domaine de la fashion, le domaine de la beauté, le domaine du design, qui sont peut-être pas tant que ça desservis sur les chaînes de télé. Donc, c'est peut-être par la suite, cette fusion, ça sera peut-être une offre enrichie justement avec le cœur de métier d'LVMH. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra suivre. Après, on a parlé justement, voilà, tu as évoqué les Échos. C'est vrai que, étrangement, le média qui est peut-être le plus ancien, hein, celui de l'écriture, est peut-être celui qui s'est renouvelé en premier, tout simplement parce que c'est celui qui a été impacté en premier par cette arrivée de médias. Et donc finalement, voilà, les médias, c'est quelque chose, c'est une dimension qui est assez vaste. Hein. Ça commence justement par l'écrit, donc les journaux, les livres, tout ça, c'est des médias. Médias, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est un support de communication. Et ce support, il peut être écrit, ce support, ça peut être du son, comme les radios, ce support, ça peut être de la vidéo, donc on a la télé, et ensuite on a toutes les vidéos qu'on peut trouver à droite et à gauche sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les supports sont multiples et effectivement, c'est peut-être les médias les plus anciens qui entament leur révolution
Voilà, vraiment en profondeur et le plus tôt, tout simplement pour continuer à être présent sur le marché. Et ça nous a donné, donc on a eu la dernière Pitch Night sur justement l'édition, ça nous a donné des choses aussi dans le domaine de l'édition, d'avoir aussi des cahiers interactifs, de pouvoir finalement relier un support qui avant était papier, le dématérialiser via les e-books. Donc ça, on avait vu il y a quelques années. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup de changements. Et puis tout simplement, ce qu'il faut dire au jour d'aujourd'hui, c'est que même dans le domaine des métiers, avant c'était des métiers qui étaient beaucoup des métiers d'usine, on a de plus en plus des métiers du média. Au jour d'aujourd'hui, donc on a parlé de cette start-up qui faisait la formation. Alors Ideali, elle s'appelait comment la start-up qui faisait les formations en communication? C'est l'Institut des médias, c'est ça? Oui, c'est l'Institut des médias. Voilà, donc cet institut des médias qui fait de la formation sur les médias, mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les médias, en termes de cœur de métier, c'est tous ces nouveaux boulots qui arrivent de community manager, même les chief happy officers sont touchés par les médias. En termes de communication, on n'a jamais autant parlé de communication entre les êtres humains, communication aussi professionnelle dans l'entreprise, professionnelle aussi entre une entreprise et justement ses clients. Donc, c'est énormément de métiers qui sont à la clé. Donc là, je vous en ai cité quelques-uns, mais il y a vraiment pléthore de métiers sur les médias et il y a des grandes écoles de médias qui n'existaient pas il y a quelques années, qui ont maintenant pignon sur rue et qui ont maintenant une renommée. Alors, je crois qu'il y avait eu une année, un de nos événements qui était dans une de ces écoles. J'arriverai peut-être plus à me souvenir, mais voilà, de très très grandes écoles qui maintenant ont pignon sur rue, alors qu'avant, les grandes écoles, même si elles restent quand même des grandes écoles, c'était quoi? C'était Polytechnique, c'était Centrale. Donc on a maintenant des grandes écoles de médias avec une diversité dans la vie. Et là-dessus, je pense que par la suite, en fait, comme on va être dans un monde de plus en plus virtuel, là, on l'a vu avec la crise de la pandémie, on va tout simplement tendre vers une diversification encore plus massive des emplois des médias, des types de médias et justement des possibilités que nous offrent les médias. Et donc, j'espère que pour voilà, la pitch night de la saison prochaine, de médias communication, on aura à nouveau finalement de nouvelles choses à vous présenter. Parce que là, c'est derrière les médias communication, c'est vraiment le changement de notre monde. Et c'est le changement de notre monde de façon visible qu'on peut aborder. Donc là-dessus, voilà, j'espère qu'on pourra vous en faire une illustration, en tout cas dans la prochaine saison. Là, je suis juste en train de regarder l'heure, à savoir que tout simplement, Idéali, je pense qu'il faudrait rappeler à nos internautes comment pouvoir pitcher, comment pouvoir présenter son concept au sein des Pitch Night. Et puis aussi aux internautes qui souhaitent y assister, comment y assister. Alors, je ne sais pas si Idéali, tu peux prendre la main sur le site des pitchnight.org et montrer ça à nos auditeurs avant de se quitter voilà, pour se retrouver la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est la Pitch Night, ça sera sur quoi? Ce sera spécial Kids. Voilà, ça sera pour les enfants. Donc, bon, on a toujours ce projet, on espère qu'une année, on pourra le faire, de pouvoir faire participer des enfants à la Pitch Night Special Kids. Voilà, vous le saurez, on y arrivera peut-être la semaine prochaine. On fait les efforts pour. Alors, Idéali, je te laisse présenter comment on s'inscrit au Pitch Night pour pitcher ou y assister. Alors, si vous voulez pitcher, présenter votre innovation, votre projet ou entreprise, vous entrez sur pitchnight.org et vous choisissez votre catégorie. Il y en a beaucoup de catégories si vous êtes intéressé. Il suffit de vous inscrire. Comme Special Kids, le prochain événement de lundi 21, vous cliquez sur... On l'a passé, elle est au milieu, à K. Ah, d'accord. K pour Kids.
Voilà. Alors, vous cliquez sur l'événement et vous êtes redirigé ici pour obtenir votre billet. L'abonnement se fait 10 € par mois seulement et vous assistez à tous nos événements pendant un mois et c'est aussi la promotion de votre projet en entreprise. Ah, Oui. Attends, j'arrête un peu. alors voilà, donc sur cette plateforme Eventbrite, vous pouvez vous inscrire en tant que participant, l'inscription est gratuite. Vous pouvez vous inscrire en tant que pitcher et pour les pitchers aussi, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à vous mettre en visibilité lors des événements Pitch Night. Et en tout cas, voilà, je remercie Idéali, je remercie aussi le public pour les quelques interventions qu'on a eues. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une Pitch Night spéciale Kids. Merci beaucoup. Nous souhaitons voir vraiment les enfants pitcher. Alors, pitcher, je ne suis pas sûre, mais peut-être interagir, ce serait une bonne chose. Oui, oui, bien Si sûr. vous avez Merci. des enfants, n'hésitez pas. Alors, je sais que le créneau horaire est un petit peu tardif, donc 19 h en règle générale. Mais voilà, c'est vrai qu'une année, ça nous ferait vraiment plaisir de pouvoir avoir des enfants et peut-être qu'on essaiera d'organiser par la suite une pitch night peut-être le jour pour pouvoir avoir justement ces enfants. Oui. L'équipe va réfléchir de toute façon au concept. Et n'hésitez pas, surtout, voilà, quand vous revenez sur le site pitchnight.org, vous avez aussi le questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours. Vos retours alimentent nos événements, sont précieux pour nous parce que tout simplement, ça nous permet d'avoir toujours, de nous améliorer et d'avoir une meilleure offre pour vous la proposer. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire un retour. En tout cas, merci à tous et donc à lundi prochain pour la Pitch Night Special Kids. Merci beaucoup à lundi. Au revoir tout le monde.